Dans les profondeurs de la Rome antique, une tradition particulière soulignait les moments de plus grande gloire. Imaginez la scène. Un général victorieux défile dans les rues, couronné de lauriers célébré tel un dieu vivant. Pourtant derrière lui, un esclave murmure des paroles qui semblent étranges dans ce contexte de triomphe méanto. « Mori, souviens-toi que tu es mortel ». Ces mêmes Romains, malgré leur humilité face à la mortalité, ont bâti l'une des civilisations les plus confiantes et durables de l'histoire. Leur secret, une philosophie que nous appelons aujourd'hui le stoïcisme. Ce n'était pas seulement une pensée philosophique, c'était une méthode pour forger une confiance solide à partir de rien. Aujourd'hui, nous allons explorer 12 habitudes stoïques qui vous aideront à développer une confiance inébranlable. Pas cette confiance superficielle parfaite que l'on affiche sur Instagram, mais une assurance profonde et durable, celle qui résiste aux grands défis de la vie, celle qui se renforce face aux obstacles. Avant de commencer, rappelez-vous, la vraie confiance ne consiste pas à être meilleur que les autres, mais à devenir meilleur que soi-même, comme l'a écrit Marc Aurèle dans ses méditations. Ne perdez plus de temps à débattre de ce qu'une bonne personne devrait être. Soyez-en et commençons avec notre première habitude. Cessez de vous comparer aux autres. Connaissez-vous ce sentiment d'insatisfaction en parcourant les réseaux sociaux où tout semble soudainement ternir vos propres réussites? Les Japonais ont un concept ancien, le wabi-sabi, qui embrasse la beauté de l'imperfection. Un état d'esprit qui résonne avec les enseignements d'Épictète sur la comparaison. Il disait « Si vous voulez progresser, acceptez d'être perçu comme ignorant et stupide. » Voici une histoire de la Chine ancienne. Un maître, Archer Kidza, célèbre pour ses tirs parfaits, fut un jour défié par un jeune archer habile. Le jeune homme impressionna en tirant des flèches tout en exécutant des acrobaties. Kidza répondit simplement « Je ne rivalise pas avec les autres, je ne rivalise qu'avec moi-même. » Cette réponse contient plus de sagesse que bien des maximes modernes dans notre monde. La comparaison est omniprésente, mais souvenez-vous, chaque fois que vous vous comparez aux autres, vous comparez vos coulisses aux moments forts d'autrui. Votre voix est unique, et c'est là que réside votre pouvoir. La comparaison est un piège qui nous vole notre paix et déforme notre perception en cherchant à ressembler aux autres. On perd de vue ce qui nous rend véritablement unique. Si Kidza, cet archer de légende, avait mesuré sa valeur aux exploits des autres, il n'aurait jamais atteint la maîtrise de son propre talent. Il nous enseigne que la vraie grandeur n'a rien à voir avec ce que les autres pensent de nous. Elle repose sur notre propre progression. Alors au lieu de vous demander comment vous vous situez par rapport aux autres, demandez-vous simplement si vous êtes aujourd'hui un peu meilleur qu'hier. La comparaison est un piège insidieux qui nous vole notre paix et distord notre perception à chaque instant où l'on mesure sa valeur à travers les yeux des autres. On s'éloigne de sa propre voie. Le temps passe vite et chaque minute consacrée à se juger en fonction des réussites d'autrui est un moment irrécupérable. C'est un gaspillage immense, comme si l'on essayait de gravir sa propre montagne en scrutant celle des autres. Imaginez un instant si chaque jour devenait une occasion de progresser uniquement par rapport à vous-même. Ce choix vous libère et redonne du sens à chaque pas que vous faites. Alors au lieu de vous demander où vous en êtes par rapport aux autres, demandez-vous simplement si aujourd'hui vous avancez même d'un pas, car en fin de compte c'est la seule mesure qui compte. Vraiment, passons à notre deuxième habitude. Entourez-vous de personnes positives secs. L'un des plus grands philosophes de Rome écrivait à un ami « Associez-vous à ceux qui vous rendent meilleurs. Ce n'est pas seulement une vieille maxime, c'est une loi invisible de la psychologie humaine. » Imaginez l'histoire de Lucius, un marchand dans l'Italie antique. Quand son entreprise s'effondra, il aurait pu se tourner vers d'autres commerçants en échec pour se consoler dans une camaraderie de défaite. Mais Lucius fit un choix différent. Il se rendit chaque jour au forum, observant les marchands prospères, notant leur succès et s'imprégnant de leurs méthodes jour après jour. Il apprit, il s'inspira et il rebâtit moins d'1 an plus tard. Lucius avait non seulement relevé son commerce, mais avait surpassé tous ses succès précédents. La leçon est claire, comme un jardin ne peut prospérer dans un sol pauvre. Votre confiance ne peut croître dans un environnement qui vous limite. Regardez autour de vous les personnes dans votre vie. Sont-elles un terreau fertile pour votre potentiel ou sont-elles des mauvaises qui vous freinent ?